représenter ci-dessous la fonction f qui a x, il manque un petit x, associe 3 fois sinus de 2x et expliquer. Alors, on a vu en classe qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient être lues quand on a une fonction trigonométrique. On peut lire la fréquence, ici c'est le nombre qui multiplie x, et on peut lire l'amplitude ici. Dans le cas de cet exemple, on n'a pas de déphasage. Et puis ce qui sera important, c'est de savoir est-ce qu'on part de sinus ou on part de cosinus. Voilà, on a donc ces 3 éléments-là qu'on va regarder. On va écrire déjà pour l'amplitude qu'elle est égale à 3. Et ça veut dire que la hauteur de mes vagues, ce sera 3. Mes vagues iront jusqu'à 3 au plus haut, jusqu'à moins 3 au plus bas. Ensuite, pour la fréquence, ici, elle vaut 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'ai 2 vagues tous les 2 π. Chaque fois que j'avance de 2 π, je dois avoir 2 vagues qui se sont écoulées. On peut calculer la période à partir de la fréquence, et c'est évident, hein, si j'ai 2 vagues tous les 2 π, ça veut dire qu'une vague dure π. Si jamais ce n'est pas évident pour vous, vous pouvez utiliser la formule qu'on a vue en classe, que la période est donnée par 2 π divisé par la fréquence. Donc qu'est-ce que ça donne ici? 2 π divisé par 2, ça simplifie, on retrouve que notre période est égale à π. Connaissant tout ça, on peut travailler. On a une fonction sinus. La fonction sinus, on sait qu'elle part de 0 et qu'elle, si l'amplitude est positive, hein, qu'elle va commencer en montant. Donc on va partir de 0, on va commencer par monter, puis on va devoir redescendre, etc. Puisque j'ai une période de π, moi ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire que je pars de 0, je sais que je vais devoir monter. En π, j'aurais dû faire une vague entière. Donc j'aurais dû faire une demi-vague quand je suis arrivé à π sur 2. Donc je dois être repassé par 0 en π sur 2. Et on peut découper notre vague comme ça en quarts. Donc ici, je vais avoir ma première moitié jusque là, ma deuxième moitié qui descend, qui remonte. Et donc pour découper en quarts, je dois aller jusqu'à l'amplitude au milieu, donc à π sur 4. Je dois être arrivé au plus haut. Et à 3 π sur 4, je dois être arrivé au plus bas, donc à moins 3. Et en plaçant comme ça les 3 points, on est pas mal et on peut refaire ça ensuite. Hop, 0, ici je dois être revenu à moins 3. Je pars de 0 ici, je dois être à moins 3. Ici je dois être à 0, ici je dois être à plus 3. Ici je dois être à 0, ici je dois être à moins 3. Ici je dois être à 0, etc. Donc mettez tous vos plus hauts sommets, enfin mettez tous vos points les plus hauts et mettez tous vos zéros. Et puis avec ça, en principe, on arrive à s'en sortir. Hop. Alors, mon dessin n'est pas hyper précis, hein, vous le voyez. Et voilà. Ici, on a la question inverse. Déterminer une expression de la fonction g représentée ci-dessous. Donc, on a une fonction qui est représentée graphiquement. On reconnaît une fonction trigonométrique, hein, une fonction qui fait des vagues, qui est périodique. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver ces caractéristiques à partir du dessin. Alors on va s'interroger sur l'amplitude, puisque l'amplitude, c'est quelque chose qui est facile à obtenir. L'amplitude, c'est la hauteur maximale des vagues, hein, quand le dessin est bien centré comme ça sur 0, et c'est le cas ici. Et donc, au maximum, elle monte en 0,5, au minimum, elle descend en moins 0,5. Donc l'amplitude, c'est 0,5, que je vais écrire en fraction 1/2. Ensuite, il faut qu'on trouve la fréquence. Alors pour trouver la fréquence, on peut commencer par trouver la période, si on veut. Pour trouver la période, il faut qu'on reconnaisse 2 points identiques de la vague. Alors moi j'ai un point ici que je vois et je reconnais exactement le même point ici, hein, qui est au moment le plus bas de la vague. Et donc la question que je dois me poser si je veux trouver la période, c'est quel temps sépare ces 2 points identiques de la vague. Et je vois que je dois aller de moins 2π à 2π. Et j'ai donc pris 4π temps, si vous voulez, pour faire une vague entière. Donc ma période, c'est 4π.
Et j'obtiens la fréquence en faisant 2π sur t, donc 2π sur 4π, ça fait une demi. Autre manière d'obtenir la fréquence, on peut réfléchir en 2π temps, donc si par exemple je vais de 0 à 2π, combien de vagues j'ai faites? Je vois que j'ai fait une moitié de vague, et donc je retrouve que ma fréquence c'est une demi. La fréquence c'est le nombre de vagues qu'on fait en l'espace de 2π. Et bien là j'ai toutes les informations qu'il me faut, puisque j'ai pas de déphasage, et j'ai pas de décalage vers le haut. Ici, j'ai pas de déphasage, je vois en fait que je suis une fonction basée sur cosinus. Cosinus, ça part du point le plus haut et ça commence en descendant. Et là, c'est exactement ce que j'ai. Donc je suis basé sur une fonction cosinus avec une amplitude de une demi et une fréquence de une demi. Donc finalement, ma fonction g de x, c'est une demi cosinus une demi de x.